monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour... Qu'est-ce que tu fais? Le coup de la voiture, j'ai fait ça. Je me suis dit, la voiture. En fait, je vous explique, elles se sont tellement belles aujourd'hui. On a du mal à avancer là. C'est difficile. C'est difficile. Non, c'est à cause de la voiture qui passait que j'avais fait ça. Bon, en fait, voilà. On combat? On combat? Continue. On continue. J'espère que vous allez bien. Allez, continuons. Non, continue. Ah, c'est... On prend. On combat. Non. 1, 2, 3. Coucou tout le monde. Non. On continue comme ça. Voilà, donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet hyper intéressant. Je sens Hyper que ça va vous intéressant. passionner là. Hyper intéressant. Je pense que déjà le titre me dit que c'est pas si intéressant que ça, mais pourquoi? Non, Hyper peut-être qu'on va cacher intéressant. le titre. Enfin, un vrai putain de titre. J'ai un truc genre, cliquez sur la vidéo, vous verrez. Non. Et là, vous arrivez dans la vidéo, vous dites, oh, Merde. yes. Que faire? Anyway, voilà, donc on veut vous parler de la différence entre la vie à Dakar et la vie à Thiès. Aussi, plus. Boum! Oh! La vidéo, je sais. Donc, en fait, c'est aussi beaucoup pour ceux qui auront peut-être fait le test ici et qui malheureusement n'ont pas réussi. Ça leur permettra de voir un peu la vie à Dakar et peut-être de vouloir s'inscrire à Dakar. Ou bien tout simplement ceux qui veulent venir au Sénégal Oui. et hésitent entre s'inscrire à Thiès Thiès et s'inscrire à Dakar. Dakar. Bon, déjà, si vous êtes un peu documenté sur le Sénégal, juste un peu, vous savez que Dakar c'est une grande ville. Mais Dakar, c'est une grande ville. Il y a C'est la vraiment- capitale aussi. en même temps. Oui, c'est la capitale du Sénégal, donc toujours plein d'infrastructures, toujours plus de distractions, plus de... Bref, continue. Bref. Voilà. Donc, Dakar est beaucoup plus grand, déjà, Dakar est plus cher, Et Dakar est beaucoup plus cher. beaucoup plus cher, beaucoup. Déjà, côté maison, habitation, en fait. Bon, pour les Ah. maisons, Mhm. moi j'aimerais dire que non, c'est pas. Enfin, au début c'était plus cher. Mais aujourd'hui on en est presque au même niveau. Parce que j'ai discuté avec un ami il n'y a même pas 3 jours. Lui, il est dans notre genre, ils sont à 3, ils payent 180 000. Ici à Thiès, les gens payent 200 000 à 3. Hein. Yeah. Donc c'est pour dire que maintenant, avant, Dakar était, je pense, était plus cher au niveau logement, mais ici maintenant, vu que les prix ont augmenté, ils sont pratiquement au même niveau que Dakar. Bon, mais ça dépend des quartiers, en fait. Quand les quartiers sont plus rapprochés De l'école, l'université, l'université et c'est tout, plus cher. c'est plus cher, mais lorsque c'est plus loin, C'est. on peut avoir même des chambres à 30 000 encore à Thiès, alors À que Dakar? ça... Non, à Thiès. Alors qu'à Dakar, tu peux plus avoir des chambres de 30 000. Ouais, c'est vrai. Bon, oui, c'est vrai. Je Dakar, pense c'est pas. J'en sais rien. Après, tu sais, il y a aussi le côté, la partie un peu urbaine de Dakar. Sans le Oui. Et bâti- puis, il y vraiment a un la peu banlieue, reculé. en fait. C'est ça que je veux dire, exactement. Donc, oui, peut-être là-bas. Oui, peut-être dans la banlieue, mais Peut-être dans Dakar même, avoir une chambre à à 30 30 000. 000. À Thiès, oui. À Thiès, c'est encore possible. Ce ne sera pas le luxe, mais c'est encore possible. Oui, c'est encore possible, c'est vraiment possible en fait. Et en dehors de ça, il y a les distances à Mhm. Dakar. Il n'y a pas de petite distance à Dakar. Non, d'accord, même il n'y a pas de Jakarta à Dakar. Moi, là, je me suis là, la vidéo peut s'arrêter. Il n'y a pas de Jakarta à Dakar. Il n'y a pas de moyens de déplacement. Enfin, il y a des moyens de déplacement, mais moi, le Jakarta sont les. Enfin, on en a parlé plusieurs fois. Les taxis motos. Il n'y en a pas à Dakar. Et les taxis à Dakar, c'est à partir de 1000 francs en montant. 8 francs. Si Et tu as encore, un taxi. si tu es chanceux. Non, tu peux avoir à 800 si tu bavardes, genre si tu racontes ta vie. Et là, c'est pour les petites distances. Yeah. Dakar, c'est pas pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de moyens de déplacement à Dakar, contrairement à ce que Melvin est en train de dire. Et il y a des moyens de déplacement que moi, j'aime pas. Genre le bus, le Jagan Django, Jai. Mais en fait, je C'est vous pas des moyens explique, de déplacement. Melvin. Bref.
Il y a plusieurs types de bus. Il y a les Dakar Demdik, il y a les Djangadjaï, il y a les cars rapides, il y a les Tata. Donc, c'est les 4 types de bus qui sont à Dakar en fait. Et en fonction des distances, en fonction du trajet, bref et tout. Donc, il faut savoir quel numéro prendre selon le quartier où tu veux t'y rendre. Voilà. Maintenant, en dehors des bus, il y a les taxis. Maintenant, les taxis, voilà, ils font un peu aussi. C'est tout ce qu'on peut prendre. Enfin, si moi je viens à Dakar, c'est ce que je pouvais prendre. À moins que je finisse à m'habituer au Tata. Quand je suis avec Gloria, je prends le. Qu'est-ce qu'on prend là? Tout sympa. Car rapide. Le car rapide, voilà. Mais moi, je peux pas parce que je suis pas si sereine que ça. Et je me retrouve dans ce truc. Et je suis sûre que Dakar est beaucoup trop grand pour que je connaisse Dakar dans tout ça. Non. Yeah. Okay. Donc les taxis font un peu leur loi sur nous parce qu'ils sont hyper chers. Ils sont beaucoup plus chers que... Et que les bus, sur les bus, tu peux avoir un ticket à 100 francs, 150, 200, mais comme on a dit, les taxis c'est 1000 francs en montant quoi. Donc, mais les bus sont bondés. Aussi, il faut savoir négocier les prix avec les taxis. Hein, parce qu'ils peuvent te dire 5 000 comme ça gratuitement pour une distance. Toi, tu connais pas, tu rentres et puis après, tu vois que la distance est hyper courte. Ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, il faut savoir négocier les prix à Dakar. Voilà. Il y a l'histoire des distances. Maintenant, à Thiès, on a des moyens. Oui, on a compris. Je veux faire Thiès. Oui, on a compris que tu aimais les Jakarta. Non, je veux faire Thiès. Vas-y. Voilà. À Thiès, on a les Jakarta, et on a les taxis, on a aussi des bus. Les bus, je vais laisser Gloria en parler parce qu'elle aime les bus. Les Jakarta, c'est pas cher. C'est pratique, c'est rapide, et puis tu n'as pas chaud. Je vais faire simple. À part, bon, il y a un petit problème avec les Jakarta, c'est que les motos sont stylisées. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, les gars retirent la. Comment on appelle ça, le capot, le truc de la moto là. Pratiquement tous les Jakarta retirent le capot. On dirait que c'est une mode ici au Sénégal. Et ce qui est bien avec les Jakarta, c'est que bon, déjà, moi, je n'ai pas peur des motos. Donc ça ne me dérange pas. C'est rapide, c'est pas cher, tu peux négocier. C'est quoi? Tu peux prendre. Tu veux prendre une Jakarta, tu peux trouver une Jakarta à 150. Jamais pris. Moi j'ai pris 50. Moi j'ai pris 150, j'ai pris. Tu prends Jakarta à 150, tu prends à 200, tu prends à 300. Tu sais que les prix d'ici à 10e à 200, d'ici là à 10e à 200. 200. Les Jakarta, tu peux bien négocier, il suffit que le gars soit sympa. Il n'est pas sympa, tu le zappes. Maintenant, les taxis, les taxis sont moins chers ici parce qu'il y a un tarif fixe. Normalement, c'est 500. Mais après, tout dépend de la distance. En fonction de la distance, si tu es trop loin, ils peuvent dire 700. Il y en a qui se permettent même de dire 1000 francs. Mais là, tu peux dire non parce que... Donc, les taxis ici sont pas chers. Peu importe la distance que tu fais, dans la limite du raisonnable, c'est 500. N'est-ce pas? Après, quand tu vas beaucoup trop loin, ils te disent 600, 700, 800. Vraiment, ça dépend de la distance, mais c'est beaucoup moins cher. Le hic avec les taxis, c'est que ces taxis sont très sales. On veut donner les bons et les mauvais côtés, non? N'est-ce pas? Ok, mais... Ouais, certaines taxis sont un peu sales, certaines sont un peu... Si les taximans viennent te voir après la pièce... Bref, certaines taxis sont un peu sales, mais vraiment au niveau du prix, c'est beaucoup plus raisonnable. Moi, je préfère les Jakarta parce que tu peux prendre l'air. Le problème avec les Jakarta, les gars, c'est la sécurité. Au-delà pas que je vous conseille ça. Il y a beaucoup d'insécurité avec les Jakarta parce qu'il y a certains qui ne savent pas conduire. C'est seulement même moi quand je monte dessus, je suis là, je prie seulement, je dis Seigneur, amène-moi. Non, c'est vrai que certains ne savent pas conduire, certains consomment des substances illicites. On va couper cette partie. Pourquoi? Certains ne savent pas conduire, certains sont peut-être trop fatigués. Sous l'effet de je ne sais quel produit. Certains sont parfois très fatigués. Et j'ai fait pendant mon stage à l'hôpital régional, on a eu beaucoup de cas d'accidents de circulation avec les Jakarta. Beaucoup! Malgré ça, le jour là, on a eu plusieurs cas, je suis sortie de l'hôpital. Elle a pris le Jakarta. Ça, mes parents doivent pas entendre ça par contre. Ils entendront, hein, maman, papa. Donc, bien. Le Jakarta, c'est vrai que c'est un peu risqué, mais c'est sympatoche. Pour ceux qui ont le goût du risque. Maintenant, en dehors de ça, il y a l'aspect calme de Thiès. Tu n'as pas encore parlé des bus ici à Thiès.
Oups, ok. Les bus, en fait, c'est les Tata, principalement ici à Thiès. Il n'y a pas de car rapide. Bon, les Djangadja, il y en a quelques-uns, mais je pense pas qu'ils font des distances dans Thiès, en fait. Ils font les distances entre Thiès et les autres villes, en fait. Donc, c'est plus les Tata. Les Demdik aussi, c'est les distances entre Thiès et d'autres villes. Genre Thiès-Dakar, Thiès-Aéroport, Saint-Louis. etc. Ouais. Donc, voilà, les Tata, c'est un peu comme à Dakar aussi, 100 francs, 150, rarement 200. Parce que, en fait, il n'y a pas de grande distance à Thiès. Et il y a certains quartiers qui sont même pas desservis par les bus. Non, mais vous ne prenez pas. Thiès, c'est grand. Thiès, c'est grand. Mais Thiès, c'est grand. c'est juste que notre Thiès, à nous qu'on connaît là, Thiès, c'est grand. c'est pas grand. Juste Thiès, autour de l'université, tout ça, c'est pas grand. Encore que là, on va aller un peu plus loin. Ouais. Donc, c'est ça. Maintenant, je parlais de l'aspect calme. Le calme. Oui, je te laisse continuer à parler, comme tu aimes bien parler de Thiès. Bon, déjà, Thiès, c'est calme. Attends. Thiès, c'est calme. Pourquoi je dis calme en griffe? Thiès, c'est calme, mais tout dépend de où tu vis à Thiès. Déjà, Thiès, c'est calme parce que, bon, je pense c'est pas comme Dakar. Dans tous les cas, c'est un peu c'est plus calme que Dakar parce que déjà, il n'y a pas autant d'étrangers, je dirais. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Autant d'étrangers qu'à Dakar, autant de jeunes qu'à Dakar. Vraiment, Thiès n'est pas tout le temps en mouvement. Un peu, en mouvement, quand je parle des voitures, des motos, non, je ne parle pas de ça, je parle de l'aspect festif. Thiès n'est pas si festif que ça. Non. Oui, en fait, il n'y a pas tant de distractions que ça. Il y a des restaurants, mais c'est tout. Oui, en fait, si tu veux faire une sortie, c'est aller au resto. Ouais, à Thiès, il y a plein de restos. Plein de restos. Mais il n'y a pas, par exemple, des boîtes de nuit. Ce qui fait que ce qui rend Dakar un peu festif, c'est qu'à Dakar, il y a des boîtes, etc. Bref. Il n'y a pas de Thiès by night. Fallait Il y a passer pas de Thiès by night. Il fallait que je sorte, c'est bon. Bref. Vous n'allez pas comprendre, c'est une autre histoire. Donc, il n'y a pas. Donc, c'est ça. Mais au niveau de. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est une ville estudiantine parce que c'est beaucoup plus calme. Maintenant, au niveau de la circulation, tout dépend de la zone. Par exemple, ici, il y a un peu de circulation, mais enfin, c'est normal, quoi. C'est normal. Ouais. Et puis, les lieux où tu peux juste aller marcher, par exemple le parc de Anne qui est à Dakar, ou bien Magic Land, ou bien la Corniche où tu allais te promener, prendre de l'air, tu n'as pas trouvé ça. Non, il n'y a pas de plage non plus à Thiès. Il n'y a pas de plage, oui. Ça, c'est la triste nouvelle. Hein. Il n'y a pas de plage. Maintenant, j'ai cru apprendre que Mbour, c'est dans Thiès. Donc, quand on dit Thiès, c'est pas Thiès la ville, c'est Thiès, c'est pas Thiès la région Thiès. C'est Thiès, le petit Thiès, quoi. Oui, à Thiès. Apparemment, Mbour, Sali, tout ça, c'est dans Thiès. C'est pas vrai. Peut-être que je mens. Faut qu'on vérifie ça. Peut-être que je mens. Oui, c'est dans la région de Thiès. C'est ça, je te dis, en fait, quand on parle de Thiès, nous, on est vraiment dans on parle de la ville de Thiès, en fait. Mais genre, Mbour, tout ça, dans la région. Donc, quand on dit Mbour, il y a la plage, Sali, il y a la plage. Mbour, c'est même pas à 1 heure d'ici. Ouais. Mais dans Thiès, la partie où on étudie, la partie où nous vivons, il n'y a pas de plage. Voilà. Yeah. Il y a des endroits où vous pouvez courir, comme quand ça lui prend de commencer à courir dans Thiès. Ah oui, Voilà. j'aime trop courir. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de lieu comme ça. Voilà. Oui, genre, voilà, une verdure où tu peux aller. Bon, il y a des lieux où tu peux t'asseoir vite fait, mais Moi, c'est pas l'endroit que je c'est pas fréquente. très attrayant en fait. C'est pas l'endroit que je fréquente, donc je ne maîtrise pas. Oui, maintenant, côté aussi nourriture, genre, côté Alimentation et tout ça. À Dakar, il y a plus de choses, ça c'est clair, parce que c'est plusieurs populations qui se côtoient vraiment et tout. Maintenant, à Thiès, il y a moins de choses. Mais on ne se plaint pas. J'essaie de défendre Thiès. Vas-y, on fait guerre Thiès-Dakar. Non, mais bon, c'est vrai que Dakar, vu que c'est plus grand et qu'il y a plus d'étrangers, c'est reconnu pour qu'il y ait beaucoup. Enfin,
qui a autant d'étrangers, voilà. Donc il y a des marchés par exemple où vous pouvez trouver des trucs de chez vous si vous êtes étranger. Alors qu'à Thiès, le marché, marché, c'est le marché. Il y a un marché central. Il n'y en a pas un. Non, Par contre, central. Voilà. Non, Il y a un marché central, mais il n'y a pas un marché. Mais il y a un marché central. Le marché central, c'est pour cette partie, la partie là-bas de Thiès. Je pense que si on va par exemple au marché de Grand Thiès, ce sera peut-être comme là-bas d'autres choses, je suis pas sûre. Mais il n'y a pas autant de marché qu'à Dakar. Mais d'habitude, quand tu demandes même au Jakarta ou au taxi directement, c'est marché on central. te demande est-ce que c'est marché central. Donc c'est le marché central. Maintenant, il y a les autres marchés aussi autour. Donc en fait, c'est plus des produits d'ici, les mêmes quoi. Après, vous pouvez tomber, vraiment, on va pas tomber. Après, vous pouvez tomber sur des produits que vous connaissez chez vous, etc. Oui. Mais c'est plus des produits. C'est comme la dernière fois, on a découvert la plantation d'épinards. D'épinards, Ouais. on a trouvé le gars dans le marché qui vend des alocos et des yams. Tu vois des trucs comme ça. Alors qu'à la base, on ne savait pas qu'il y avait des yams ici à C'est ça en Thiès. fait. Donc voilà, on découvre des petites pépites comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas non plus Dakar. Non, non, pas du tout. Non, au niveau de la nourriture, c'est ça, non? Oui, côté nourriture, c'est un peu ça. Après, l'avantage, bon, pas l'avantage, à Thiès actuellement, ce qui est bien, c'est que même si vous ne trouvez pas toujours des produits de chez vous, il y a beaucoup de. Vu que maintenant il y a assez d'étrangers, que les étrangers ont pour but de satisfaire les étrangers, oui, oui. il y a des petits restaurants étrangers, Ivoiriens, Camerounais, etc. Et il y a des étrangers aussi qui vendent des par petits contre, il n'y a pas de resto tchadien encore. Est-ce qu'il y en avait un, mais ils ont fermé. Pourquoi ça, je n'ai pas envie de dire ce que je veux dire. Non, j'avais envie de dire quelque chose, pas, mais si je le dis, sinon tous les Tchadiens vont te prendre. Les Tchadiens vont te prendre. D'accord, en tout cas, restaurant. C'est pas mieux pour toi. Donc voilà, donc il y a des restaurants, tout, il y a des étudiants qui vendent des produits, il y a des petits magasins d'étudiants, par exemple, comme Adistor, ici à Thiès, des choses comme ça. Il y a des endroits où on trouve des produits de chez nous, quoi. Donc c'est déjà pas mal. Exactement. Et puis, bon, côté shopping aussi, il y a moins de choses. À Thiès, on est obligé d'aller un peu à Dakar parce que les grands magasins, ils sont à Dakar. Vêtements, tout ça, c'est à Dakar. Donc, c'est un peu ça aussi le hit de Thiès. Maintenant, le dernier point, c'est côté universitaire, côté école. Des études. Bon, déjà, il y a moins d'universités à Thiès, c'est clair, c'est reconnu. Après, ça, c'est normal. En même temps, c'est normal. Pour une si grande ville, s'il y avait plus d'universités, on avait des bonnes questions. Donc, voilà, si vous voulez plus de, comment on appelle ça, de possibilités universitaires, Dakar, c'est la meilleure destination. Exactement. Bon, voilà. Et après, à Thiès aussi, il y a d'autres petites universités. Par exemple, si vous avez envie de faire ingénierie, il y a des universités, je ne sais pas trop. Il y a ISM, il y a UKO. Voilà, il y a des petites universités, des universités privées et publiques. UKO, c'est privé, non? Oui, privé, c'est privé. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Écoutez les gars, voilà. Nous avons adoré filmer cette petite vidéo. Ouais, ça nous a fait grave plaisir. Ouais. On donc, espère que c'est suivi. Apprécié. Vous aurez apprécié la vidéo. Ouais. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Oui. De liker. Oui. De partager. De commenter, de donner vos petites astuces pour ceux qui sont à la gamme, à Thiès, etc. En commentaire et puis peut-être des points qu'on a oubliés. Ouais, aussi. surtout Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, bisous. bisous, big up. Oh,